Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va parler, comme j'ai dit dans ces vidéos juste avant, de ce qui s'est passé, de comment s'est passée mon année, comment j'ai réussi, comment je me suis organisé, etc. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, cette année j'étais en double cursus, donc en L3, troisième année de licence d'anthropologie, licence CHAE, donc sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie, et également en L1, donc première année de philosophie mineure humanité. Donc c'est de la philosophie avec un peu de littérature, en gros. Donc dans cette vidéo, on va revenir un peu sur mes péripéties lors de cette année, parce que maintenant que c'est passé, on peut en rire un peu, et voir aussi qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, dans quoi je me lance l'année prochaine, en termes d'études, dans la continuité du coup de ce qui s'est passé cette année. Donc la première étape, évidemment, c'était l'inscription. C'était le moment le plus long de ma vie, je pense. Il me fallut genre plus de 2 heures pour m'inscrire, pour de vrai. C'était super long. Parce que, évidemment, vu que j'avais validé ma L2 d'anthropologie, j'avais un accès de droit à la L3 anthropologie. Donc, je vais à la fac, je fais mon inscription pédagogique, parce que j'avais déjà fait l'inscription administrative. Parce que quand on est à la fac, au début de l'été, on fait l'inscription administrative, et vers la rentrée, on fait l'inscription pédagogique. Peut-être que c'est pas le même calendrier en fonction des facs, mais en tout cas, à Jean Jaurès, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc l'inscription pédagogique, tu arrives à la fac, tu t'inscris au cours, tu dis quelles options tu vas faire, etc. Enfin voilà, ça fonctionne comme ça. Globalement, tu es devant quelqu'un, bref, on te donne le petit badge qu'on met sur ta carte étudiante pour dire que tu es bien inscrit à la fac, enfin bref. Voilà. Et sauf que moi, j'arrive comme ça avec mon droit d'inscription en L3 et je dis que je voudrais également m'inscrire en L1 de philosophie. Mais sauf que je n'avais fait aucune démarche avant ça pour m'inscrire en L1 de philosophie. Donc j'arrive tout là comme une fleur en mode bonjour, je voudrais m'inscrire SVP. Le problème, c'est que je n'avais pas fait d'inscription administrative pour la philosophie. C'est ça qui me manquait. Et le problème, en plus de ça, c'est que, en gros, dans une fac, les enseignements sont répartis dans des départements. Donc, pour simplifier, en gros, il y a dans une fac où il y a plein d'enseignements, il va y avoir un pôle histoire, un pôle anthropologie, un pôle philosophie, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est regroupé différemment, mais dans l'idée, c'est ça. Et en gros, anthropologie, mon département principal est différent de celui de philosophie. Et en plus de ça, ils sont dans 2 bâtiments différents de la fac. Donc ça veut dire que pendant les 2 heures, j'ai dû faire des allers-retours entre l'administration du département de philo, l'administration du département d'anthropologie, pour récupérer des autorisations des uns et des autres, pour pouvoir finalement modifier mon inscription administrative en anthropologie, pour rajouter la licence de philo, pour ensuite faire mon inscription pédagogique en licence de philo, choisir des options, etc. Donc voilà, c'était la croix et la bannière, c'était vraiment l'épreuve du feu. Au bout d'un moment, j'étais un peu démotivé, j'étais en mode, mais comment je vais m'en sortir? Enfin, jamais j'y arrive. Jamais j'y arrive, je vais jamais réussir à m'inscrire, c'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, Gérald, c'est l'épreuve pour prouver ta détermination. Si tu vas jusqu'au bout, c'est que tu veux vraiment rentrer dans cette licence de philo. Et plusieurs fois dans l'année, j'y ai pensé quand c'était difficile, je me suis dit, Gérald, t'as tellement galéré à t'inscrire, s'il te plaît, finis ça, s'il te plaît. Ensuite, l'année commence, tout se passe bien, je m'organise. Je vous ferai une vidéo sur la façon dont je m'organise pour être en double cursus et réussir à avancer quand même, mais là c'est pas l'objet de la vidéo. Donc là j'avance tranquillement, je révise mes cours, j'apprends les cours, etc. J'ai une partie en présentiel, une partie en distanciel, donc voilà, tout va bien. En plus je travaille, donc bref, voilà, je m'organise, mais tout se passe bien. Mais arrive le moment fatidique des partiels du premier semestre, et je crois que je n'avais pas prévu la difficulté que ça pouvait représenter d'avoir des partiels sur 2 licences en même temps. Parce que là j'arrive à cette période-là et je me retrouve avec une quinzaine d'examens. Examens principaux, c'est pas des petits examens d'une heure, quoi. Il y a des devoirs sur table en philo de 3-4 heures, des dossiers à rendre où il y a globalement peut-être entre 5 et 10 heures de travail sur chaque dossier, pareil. C'est assez conséquent. Ça a multiplié par 15 partiels, donc voilà. C'était assez conséquent, assez difficile, mais je m'en suis sorti, et je suis toujours là, et je les ai plutôt bien réussis. On verra à la fin quand je vais reparler de mes résultats, mais je m'en suis plutôt bien sorti en réalité, donc tout va bien. Le plus dur en fait, ça a été le second semestre, parce que les partiels du second semestre se passaient pendant le mois de mai, principalement, et au mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, de ponts, etc. Du coup, les examens ne pouvaient pas être
vers la fin de semaine, donc ils étaient répartis sur plusieurs semaines. Ce qui fait que j'ai eu 3 semaines de partiels. Généralement, les partiels, en vrai, dans des cursus normaux, ils s'étalent sur 1 ou 2 semaines maximum. Là, c'était 3 semaines, c'était juste horrible. Franchement, à la fin, c'était vraiment du pur cardio parce que genre, t'es là, tu vas en partiel, ensuite tu dois réviser. Vu qu'il y a plein de jours où t'as rien, du coup tu stresses, tu travailles parce qu'il y a les dossiers à rendre. Donc en fait, tu bosses sur les dossiers à rendre, tu fais que écrire tout le temps. C'était assez difficile, mais au final, quand même, encore une fois, je m'en suis sorti en sachant que du coup, juste avant, pendant le second semestre, vu que je suis en L3 d'anthropologie, il fallait bien s'inscrire sur la plateforme Mon Master pour avoir des masters l'année prochaine. Vraiment, cette plateforme, je pense qu'elle a été créée par les mêmes gens qui travaillent dans les ressources humaines. Parce que c'est juste purement diabolique. Alors demandez à n'importe quelle personne qui a fait mon master, demandez-lui son avis. Il n'y a pas une personne qui va vous dire « Ah oui, ce site, vraiment, il est très ergonomique, j'ai passé un plaisir fou. J'ai passé un plaisir fou à remplir toutes mes informations, tout mon cursus depuis le collège pour chaque master, faire une lettre de motivation pour chaque master, faire un projet de recherche, bref, des documents à écrire, en sachant qu'à ce moment-là, au moment où on fait les masters, c'est juste avant la période de partiel et juste avant qu'on ait les sujets pour les rendus en anthropologie. Donc ça veut dire que je devais réviser en même temps que je faisais les masters, donc préparer mon avenir pour l'année prochaine, écrire des lettres de motivation, des projets de recherche sur des trucs. Des fois, les masters, je ne connaissais même pas les professeurs et je devais écrire des projets de recherche et dire avec qui je voulais travailler. C'était horrible. En plus de ça, les résultats de la plateforme Mon Master, ils sont arrivés pendant la période de partiel du second semestre. Donc vraiment, ça fait plaisir que t'arrives en partiel, tu regardes à chaque fois Mon Master, si ça s'est actualisé, si tu as eu un message, etc. C'était super. Heureusement, j'ai de la chance en vrai, parce que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai été refusé nulle part. J'ai fait que 3 vœux de master parce que en fait j'ai préféré soit avoir un truc qui me plaisait vraiment, soit ne rien avoir. Comme ça, voilà. Dans tous les cas, j'avais pas rien parce que je pouvais continuer en L2 de philosophie quoi qu'il arrive. Donc dans tous les cas, j'avais pas rien, mais je préférais vraiment me rester dans un truc que j'aime bien. Donc j'ai fait que 3 vœux de master. J'ai été refusé dans aucun. J'étais en liste d'attente et en liste d'attente plutôt bien placé sur le master dans lequel j'étais accepté. Vu que j'ai eu aucun refus, en vrai, c'est pas une défaite. Le fait d'être en file d'attente, franchement, c'est limite une victoire en vrai de vrai. Donc j'ai juste attendu et au bout d'un certain temps, j'ai été accepté dans le master que je voulais le plus. Donc voilà, ça fait très plaisir. Et ce master-là, du coup, c'est le master qui est directement dans la continuité de la licence d'anthropologie. C'est le master anthropologie sociale et culturelle, toujours à l'université Toulouse-Jean Jaurès. À peu près au même moment d'ailleurs, j'ai fait aussi une demande sur la plateforme e-candidat. Je sais pas si ça existe dans les autres facs, je sais que ça existe dans les facs de Toulouse, mais je sais pas si c'est le cas pour d'autres facs en France. Mais j'ai fait une demande sur e-candidat pour passer directement en L3 de philosophie en loupant la L2 du coup. Donc parce que en fait, vu que j'ai déjà validé une L2 d'anthropologie et du coup une L3 aussi maintenant, en fait, j'ai déjà tous les ECTS qu'il faut, donc les points qu'il faut pour un diplôme de licence. Du coup, on peut, à partir de là, demander à accéder à différents niveaux de diplôme de licence. Il faut juste avoir un bon projet motivé et avoir quand même un parcours qui soit plutôt cohérent. En l'occurrence ici, l'anthropologie et la philosophie, c'est des humanités, donc ça va plutôt bien ensemble. Et en plus de ça, j'ai fait une L1 de philo. J'étais inscrit en L1 de philo et du coup cette demande a été acceptée, ce qui fait que l'année prochaine je vais pouvoir entrer directement en L3 de philosophie et travailler pour valider un deuxième diplôme de licence. Donc pour résumer, cette année j'ai validé donc ma L1 de philo, un peu ric-rac mais ça on va pas en parler, je l'ai validé, c'est le plus important. J'ai validé ma licence d'anthropologie avec mention bien, donc avec un peu plus de 14 de moyenne. Ce qui fait très plaisir. Et l'année prochaine, j'entre donc en M1, donc première année de master anthropologie sociale et culturelle, et en 3e année de licence de philosophie. Cette fois, on ne se fixe pas d'objectif, de NS, etc. De toute manière, il me semble que maintenant j'ai trop de CTS pour pouvoir accéder au concours, il me semble. Donc c'est mort, mais on s'en fout en vrai. Mais déjà master plus
licence, ça va, enfin plus L3, ça va être quand même assez challengeant, si on veut. Donc voilà. Et du coup, j'y ai réfléchi aussi, mais à la base, le plan en vrai, c'était de faire ça. Donc réussir à passer direct en L3 pendant le M1 pour pouvoir ensuite postuler dans une autre L3 pendant le M2. Finalement, j'y ai réfléchi et je me dis que je préfère, pendant le M2, me concentrer sur le M2 et écrire mon mémoire, parce que l'écriture du mémoire, c'est quand même un exercice qui est très difficile, enfin, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'investissement. Et si, parallèlement à ça, je suis obligé de me concentrer sur des révisions de partiels pour une autre licence que je viens à peine de commencer, ça va être horrible. Ça va être horrible, donc pas cette année du coup, mais l'année d'après, je vais me concentrer sur le Master 2 d'anthropologie. Ce sera très très bien. Ce sera très très bien. Donc voilà en gros pour tout ce qui s'est passé cette année, les péripéties et l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si en vrai c'est juste une petite vidéo informative en gros de mon évolution. Mais voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Je vous ferai une vidéo sur la manière de m'organiser pour le double cursus, les conseils, etc. pour comment s'organiser parce que c'est quand même très particulier. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Ciao!